Shalom bien-aimés, aujourd'hui nous entamons notre troisième et dernière partie du sujet que nous avions démarré la fois passée, le sujet qui s'intitule « La vitesse de la parole de Dieu ». Aujourd'hui, le troisième sous-thème s'intitule « Dieu n'est jamais en retard ». C'est ça notre troisième et dernier point, Dieu n'est jamais en retard. Même quand les promesses divines semblent tarder dans nos vies, que les situations semblent désespérées, Dieu agit toujours au moment juste, selon son plan, selon son temps parfait, non selon notre calendrier humain, mais selon ce que Dieu lui-même a prévu, il a préparé pour nous. Tout retard que nous connaissons dans la vie, tout retard qui paraît être le retard de Dieu est pour notre bien. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un retard pour Dieu, mais Dieu le fait pour quelque chose qu'il veut que nous puissions vivre avant d'entamer au temps que Dieu avait préparé pour nous. Nous allons lire deux passages et cela nous permettra de pouvoir avancer un peu dans ce sujet. Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Les deux versets, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est dans le livre des Exode, Exode chapitre 12, versets 31-32. Je saute, je prends le verset 35 et 36. Je lis encore au nom de Jésus. « Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Le verset 35-36 nous dit, « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. » Voilà, ce sont là les deux passages que nous allons nous servir pour expliquer cette troisième partie. Bien-aimés, dans Genèse, on nous dit Abraham a reçu le calendrier de Dieu. Le Seigneur lui a dit, ton peuple, tes descendants seront asservis dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils seront là en esclavage jusqu'à 400 ans. Et il a promis en même temps de les libérer et il retournera sur la terre que le Seigneur avait promis à Abraham. Donc nous voyons là une histoire absurde où Abraham est en train de s'entretenir avec Dieu. Dieu lui parle, mais Abraham, en cette période-là, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui parle de sa descendance, pendant que lui n'avait pas d'enfant. Donc Abraham ne pouvait que croire, avoir confiance en Dieu, qu'un jour, il aura des enfants et cette descendance vivra. Donc à l'époque de Moïse, on croit que oui, le Seigneur avait parlé, mais dans cette période où Abraham avait reçu le message, il était encore stérile. Sa femme, était stérile, mais il a cru à ce message. Il a cru que sa descendance sera en esclavagisme au niveau de l'Égypte et le Seigneur viendra le libérer. Donc, pendant tout ce temps-là, les autres avançaient, les autres nations
allait en avant, il réussissait, il s'est développé. Mais Israël n'avançait pas. Pourquoi? Parce qu'il était esclave. Il était en retard de 400 ans. 400 ans de retard. Dans la vie, il y a des gens qui viendront te dire que c'est trop tard pour toi, tu ne vas pas réussir, que c'est fini pour toi, tu ne réussiras pas, il n'y aura pas de mariage pour toi, il n'y aura pas des enfants, tu t'es marié mais les enfants ne viennent pas, tu ne trouves plus de travail. Il dit c'est fini, il vient de mettre un point sur ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose vraie, ce ne sont pas eux qui vont te dire toutes ces choses-là. C'est Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a mis au monde. Lui, il a tous les derniers mots sur ta vie. C'est lui qui a la parole qui va réconforter ta vie. Car la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante, active et rapide. Lorsque tu as la parole de Dieu, tout changera dans ta vie. Tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie parce que Dieu est là, il est avec toi. Le retard que les gens disent retard, ce n'est pas du retard. Dieu sait pourquoi il tarde, mais en réalité, Dieu ne tarde pas. Dans le deuxième petit point d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Quand Dieu semble tarder ». Le silence de Dieu n'est pas l'oubli. Ce n'est pas un oubli. Dieu ne t'a pas oublié. Ce que nous appelons retard dans la vie, Dieu l'appelle préparation. Donc c'est une préparation, ce n'est pas du retard. Bien aimé, moi, j'ai vécu cette expérience. Les gens disaient de n'importe quoi contre moi. Ils disaient que c'est fini pour lui. Mais aujourd'hui, je suis en train de bénir Dieu. Je suis en train de bénir Dieu, de témoigner la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là où les gens disaient que c'est fini. Là où les gens ont mis des points, Dieu a dit, ce n'est pas un point, mais c'est un point virgule. Donc, l'histoire continue. Tu n'as pas encore à dire que c'est fini pour moi. Je vous donne un exemple. Joseph avait reçu un rêve. Pour lui, dans ce rêve-là, il voyait qu'il était grand et toute sa famille venait se courber vers lui. Il avait un rêve de Dieu. Mais ce rêve se vit s'éteindre dans sa vie. Pourquoi? Parce que ses frères l'ont vendu. Ils ont voulu même le tuer. Mais bien aimé, toute personne qui a un rêve, toute personne qui a la parole de Dieu en soi ne mourra jamais. Quand même bien que les ennemis de sa vie se multiplient, se réunissent tous ensemble pour faire taire cet homme-là, il ne va pas s'éteindre. Il continuera à vivre. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Joseph s'est retrouvé en Égypte. En Égypte, là, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il a vécu la main de Dieu. Il a appris à gérer. Pendant ce temps-là, les autres disaient c'est trop tard, c'est fini pour Joseph. On va voir si ses rêves vont encore se réaliser. Mais comme c'était la parole de Dieu, c'était les rêves de Dieu pour sa vie, le Seigneur l'envoie dans la préparation. Pendant ce temps-là, il s'est préparé à gérer la maison de Potiphar. Il s'est préparé à expliquer les songes. C'est dans la prison. S'il était dehors, il ne pouvait pas, il n'allait pas interpréter. Le Seigneur a permis qu'il s'assoie dans la prison. Et après cela, lui qui avait été oublié par ces gens-là auxquels lui il a fait du bien, il a donné des rêves et le Seigneur, le roi, lui a réhabilité dans sa position qu'il avait. Mais cet homme-là l'a oublié. 2 ans après, le Seigneur a réveillé la mémoire de cet homme-là. On a fait remonter Joseph et Joseph est assis sur son rêve. Il a commencé à faire des choses pendant qu'il était encore dans la préparation. Le Seigneur lui a appris beaucoup de choses, comment gérer, comment expliquer, et tout ce qu'il a fait était comparable à ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on parle des impôts que chaque pays exige ou oblige pour faire marcher le pays, Joseph l'avait déjà vécu. Il l'avait déjà fait. Donc, pendant ce temps-là que nous parlons de retard, Dieu est en train de préparer quelque chose en cachette. Voilà pourquoi dans Acte 7, la Bible nous dit que jusqu'à ce que parut un roi qui n'avait pas connu Joseph, ce roi-là a commencé
a frappé Israël. La souffrance, c'était le début de la souffrance parce que la dynastie avait changé. Le roi qui est apparu n'a pas connu Joseph. Il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël pour la simple raison que l'Égypte avait besoin de main-d'œuvre. Du point de vue économique, il voulait développer son pays, sa nation, et il avait besoin de main-d'œuvre. En conséquence, Israël, comme il était là, en Égypte, ils sont devenus esclaves pour servir de construction. Or, dans le plan de Dieu, cela a été une période de formation, une période de préparation. Pourquoi? Parce que ces peuples-là étaient un peuple qui vivait dans les tentes. Ils n'avaient pas construit des maisons. Ils étaient des peuples qui allaient d'un lieu à un autre. Alors, ils ne savaient pas vraiment la construction. Disons, la technologie n'était pas vraiment suffisante pour eux. Ils ont commencé à servir comme esclaves. Or, pour Dieu, c'était une préparation. C'est comme une femme, une jeune femme qui est dans une maison où elle est en train de souffrir. On lui donne toute la charge de la maison. Elle balaye la maison, elle prépare la nourriture, elle fait tout. Et les enfants de la maison sont là à l'aise, il ne faut rien. Mais une fois grandi, une fois chacun dans son lieu de mariage, dans sa maison, la fille qui souffrait, elle ne va plus souffrir parce qu'elle a déjà tout appris pendant cette période. Elle était dans la maison soit des Samarâtres ou d'une autre personne où elle habitait. Donc, cette période où la fille, où les enfants d'Israël vivaient dans la souffrance, dans l'esclavagisme, c'est une période que Dieu prend la personne pour les préparer à des choses grandes. Il les préparait. Donc Israël était dans la préparation. Ce peuple qui vivait dans les tentes, qui ne connaissait pas comment construire des maisons, est devenu plus tard un pays fort dans la construction, fort dans tout le reste des domaines de la vie. Il est devenu capable de tout. Il est devenu un peuple vigoureux, un peuple fort. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait préparé. Dieu ne va pas te donner ce qu'il t'avait demandé si tu n'entraînes pas sur la voie de la préparation ou de la formation. Dans Genèse chapitre 15, 14, comme nous l'avions lu, la Bible nous dit « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis ». Ici, c'est Dieu qui parle. C'est merveilleux quand Dieu te parle. Dieu te montre des directives pour ton avenir, pour ta destinée. Dieu a dit, je jugerai. Ce n'est pas à toi de juger. Ce n'est pas aux hommes de juger, mais Dieu lui-même te jugera, jugera tes ennemis et tu sortiras ensuite avec de grandes richesses. Si tu es aujourd'hui enfermé, tu es aujourd'hui dans l'esclavagisme spirituel, ta famille, les sorciers, les ennemis de ta vie t'ont enfermé, ils t'ont asservi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu sortiras. Il y a un jour que Dieu a fixé où tu sortiras. Tu ne sortiras pas seul, tu sortiras toi, ainsi que toute ta famille, tes biens, tes richesses, tout ce qui t'appartient. Tu sortiras avec toutes ces choses-là. Et ces jours-là, tu comprendras que non, l'Éternel était en train de me préparer pour quelque chose. Peut-être tu es orgueilleux de nature, mais Dieu voulait détruire cet orgueil-là, cette sémence-là de l'orgueil, avant de te confier cette responsabilité qu'il avait prévue pour toi. Dieu lui-même jugera tes ennemis. N'ayez pas peur. Crois, le Seigneur sera avec toi. Même si ta famille a été vendue, il y a blocage, il y a pauvreté, il y a maladie, tant d'histoires dans ta vie qui ne proviennent pas de toi mais de tes ancêtres. Laisse-moi te dire que la malédiction générationnelle s'arrêtera un jour, car Jésus-Christ est mort sur la croix pour arrêter cette épidémie dans ta vie, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, je le crois. De la manière dont les enfants d'Israël ont été libérés, de la même manière, la parole de Dieu va courir avec vitesse et toi aussi, tu seras sauvé. Et la Bible nous dit, ils ont dépouillé l'Égypte. Ils ont dépouillé ce peuple et ils sont sortis avec de grandes richesses. Par là, ils ont récupéré les 400 ans. Bien aimé, si Israël a récupéré les 400 ans, et pour toi, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 10 ans que tu as, c'est rien devant Dieu.
tu vas récupérer tes retards. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il agira. Écoutez bien aimé, je vais vous lire un passage un peu merveilleux que la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Je vais lire au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Écoutez maintenant le verset 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel des armées. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai. À partir d'aujourd'hui, comprends-les. Il n'y aura plus de délai. Donc la Bible nous dit, il n'y aura plus de délai. Plus de délai, Dieu va agir directement. Prenons dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. La Bible nous dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un denier et 2 mesures d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà le passage. La Bible nous dit qu'Élisée est venu prophétiser qu'il y aura baisse de prix en Israël, un miracle qui paraissait aux yeux des hommes impossible. Mais comme c'était la parole de l'homme de Dieu, une parole qui est venue de Dieu, comme nous le disons, la parole court avec rapidité. Cet homme a voulu bloquer cette parole. Il a voulu refuser l'accomplissement de ce message de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a déclaré, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas de cette nourriture. Ça veut dire que tu mettras faim. Tu verras le miracle, mais tu mourras. Et la personne est morte le même jour. Pour vous dire que lorsque Dieu arrête quelque chose à partir du ciel, la terre va obéir. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu comme cela est écrit dans les Écritures, comme le Seigneur te l'a montré, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie et ne courez pas les risques de mourir comme cet homme qui est mort. Il a vu le miracle, mais il est mort. Il n'a pas pris part parce qu'il était incrédule. Il a douté. J'aimerais bien aimé que nous soyons comme Marie. Lorsqu'elle a écouté, elle a entendu la voix de Dieu par l'ange qui lui est apparu. Elle a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous aussi, nous sommes obligés de le dire, qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsque nous obéissons, lorsque nous écoutons, même bien, nous ne comprenons pas ce que cela signifie, mais croyons à ce que Dieu a dit. Parce que c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Donc, bien-aimé, il faut savoir que ta vie ne dépend d'aucune personne sur la terre. Ta vie ne dépend d'aucun homme. Personne n'a le droit de fermer toutes les portes de bénédiction pour toi parce que c'est Dieu qui décide et toute décision vient de Dieu. Et les décisions de l'homme ne peuvent pas arrêter ou bloquer ta vie, ta bénédiction lorsque Dieu veut te parler. Tu veux savoir pourquoi? Mais bien aimé, c'est tout simplement parce que ta vie ne dépend pas des hommes, ta vie dépend de Dieu. Tu es une propriété privée de Dieu. Tu es la demeure de Dieu. Il faut qu'il y ait des miracles, des signes, des prodiges dans ta vie. Comme il est écrit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que cette volonté doit s'accomplir dans ta vie, sur la terre, parce que toi tu es là sur la terre.
Dieu n'a pas envoyé le message, son message ou sa volonté dans la forêt ou sur la mer, mais c'est toi, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il s'agit, que sa volonté s'accomplisse. Comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous aussi, nous devons dire à Dieu que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, non pas notre volonté. Bien-aimé, laisse la volonté de Dieu, laisse la parole de Dieu prendre place dans ta vie. Alors tu verras le Seigneur agir dans ta vie comme il a agi autrefois dans la vie des apôtres. Donc nous sommes obligés de laisser la parole de Dieu agir dans nos vies. Comme Jésus l'a dit, qu'il me soit fait selon ta parole, nous aussi nous allons le dire, nous allons le prononcer, qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. Non pas la parole des hommes, non pas la parole de ton oncle, non pas la parole de tes ancêtres qui ont prononcé des paroles qui ont enfermé toute la famille dans la prison. Mais moi et toi, nous devons dire qu'il me soit fait selon ta parole, selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous apprenne à faire confiance au calendrier de Dieu, parce que c'est dans ces calendriers que nous allons vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà pourquoi, en ma qualité de serviteur de Dieu établi, je déclare que la parole de Dieu prononcée sur toi, sur ta vie, puisse courir avec vitesse pour prendre chair dans ta vie, se réaliser dans ta vie, opérer des miracles, des signes, des prodiges, que tes rêves s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus, que le calendrier de Sambala, de Tobija, que le calendrier de Haman de ta vie soit annulé au nom de Jésus. Tout ce que Haman de ta vie avait prévu contre ta vie, tout ce qu'ils ont arrêté contre toi cette année, dans cette deuxième semestre de l'année, soit annulé au nom puissant de Jésus. Je renverse toute force, toute autorité, toute puissance contraire à la volonté divine, que ça soit anéanti, que ça soit détruit, annulé au nom puissant de Jésus. Que tous les dominateurs de ta vie, les hommes forts, les femmes fortes de ta vie, soient renversés maintenant au nom de Jésus. De la manière dont David a renversé Goliath, je le déclare maintenant, que tous les Goliath de ta vie soient renversés au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Tout celui qui freine, qui bloque, qui empêche que la parole de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, qui t'amène à la distraction pour que tu ne puisses pas vivre ce que Dieu a prévu pour toi, que cela soit annulé, anéanti au nom de Jésus. J'en appelle à la croix de Jésus. La puissance de la croix de Jésus puisse se manifester dans ta vie, afin que toutes les condamnations prononcées, déclarées dans ta vie, dans ta famille, soient annulées maintenant. Au nom de Jésus, que la vie nouvelle prenne place et que la main de Dieu t'accompagne aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Que cette parole de Dieu puisse courir avec vitesse et puisse produire des miracles, des signes et des prodiges dans ta vie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que l'agneau de Dieu vous accompagne dans toutes vos entreprises au nom de Jésus-Christ notre Seigneur.